Bonsoir tout le monde, bonjour, c'est un plaisir pour moi rentrer la caillou encore une fois pour présenter une émission Moment Pam, tant qu'on moi toujours fait li, et chaque semaine. Et moi content là ensemble avec vous, et moi c'est Carl Saint-Cyr, et moi content de rejoindre nous sur plateforme Fernando Simea. Donc, jeudi, c'est lundi. Donc, lundi, c'est actualité à opinion. Donc, nous choisissons et pendant le jour ça, pour nous parler de un sujet et qu'a fait de ensemble sujet, si je comme ça, et qu'a fait actualité dans le pays. Qu'a fait actualité, que ce soit sur le plan local et international. Donc, moi, content de rejoindre nous et moi, dis nous merci pour fidélité nous à plateforme Fernando Simea et merci tout pour fidélité nous à l'émission Moment Pam. Donc, jeudi, et moi décidé faire on s'y parler et sur note qui était sorti pendant le week-end là, côté que un tribunal fédéral aux États-Unis et qui m'a dit pour yo et pour yo reprendre et poursuite et judiciaire qui était gagné contre quelques anciens présidents et en dans pays là. Donc on poursuite qui était engagé en 2018 et sous question $50 et frais transfert que nous connaissons et gouvernement Matélia était là qui te prend décision ça. Donc sous frais transfert qui rentré en Haïti. Donc chaque transfert qui rentré en Haïti gagne un prélèvement de $1,50 et qui fait sous lui. Mais comme ça, c'est un cob tant qu'on te connaît qui était destiné pour question éducation. Mais d'après enquête qui menait, il rend compte que ça cob la te doit faire, c'est pas les mêmes que les fait. Donc gouvernement américain, moi je dis gouvernement américain parce que c'est un tribunal fédéral aux États-Unis qui m'a dit pour faire ça. Et n'a remarqué et question ça li suscité en pile réaction dans la classe politique là. Moun qui c'est pratiquement opposant Mateli, yo content avec décision ça, yo manifesté contentement yo parce que après que le tribunal là te fin sorti note là et te gagné et André Michel qui te salué décision hein. Donc André Michel et demandé pour gagner plus action qui fait et contre les situations ça. Mais ça pour nous comprendre, on va pas le faire une analyse sur disons pas le faire une analyse juridique ou une analyse technique sur question hein. Donc on pas juriste, on pas avocat, mais m'a essayer analyser le politique, m'a essayer regarder et rapport qui gagne rapport politique ou bien rapport de domination qui gagne entre les États-Unis et Haïti depuis quelque temps. Parce que ça pour nous comprendre et États-Unis depuis 1915 et à nos jours, il gagne une domination et politique et sous pays là. Donc c'est États-Unis qui bosse là. Politiquement c'est lui qui bosse là. Donc c'est lui qui fait et défait. Donc ça nous devons comprendre ni. Mais domination politique ça que li gagne sous pays là, li pas fait li comme ça. Donc gagner de occasion, gagner de situation qui bal possibilité pour exercer domination ça. Donc occasion ça yo, possibilité ça yo, c'est qui ça yo? C'est division que en pile fois nous toujours gagner entre nous, la en Haïti, parce que nous pas souvent montrer nous gagner capacité pour nous entendre nous sur rien. Donc nous toujours attendre que c'est blanc qui viennent dire nous mais qui ça pour nous faire. Donc le fait que nous toujours trouver dans situation ça, eh bien blanc lui-même, il profiter de lui pour lui exercer domination sur nous parce que il vient rendre compte que nous dépendons de lui, nous dépendons de ça là-bas nous comme l'ordre pour nous agir, lui rendre compte de ça, eh bien, il profite de lui pour lui exercer domination tant que moi dit. Et nous prenons compte gagner un ensemble des acteurs politiques qui sont terrain qui a renforcé et possibilité ça, qui a renforcé domination tant comme j'aime dire et que les États-Unis pratiquement gagné et sous politique pays. Parce que yo fait à travers comportement yo fait à travers prise de décision et qui a fait. Donc est-ce que yo fait de propre ou bien est-ce que c'est pas ignorance et que yo fait li. Donc ça moi pas connaît mais comme de fait comportement
li montre ça clair. Et comment pour on tribunal fédéral aux États-Unis mandé pour gagner poursuite judiciaire qui fait contre les présidents en Haïti, c'est-à-dire contre des Haïtiens. Donc, on a parlé de la justice. Et puis pour joindre de acteurs politiques, de politiciens qui ont salué ça comme une bonne décision. On n'a pas de problème que ça, tribunal là relevé, il doit vérité, il doit authentique. C'est pas ça qui est préoccupation. Préoccupation, c'est que tribunal fédéral des États-Unis a fait boucher nos bagailles que le pas de droit faire boucher là-dedans. Parce qu'en pile fois, l'on a parlé de ingérence internationale, c'est ça qui est l'ingérence. C'est ça que nous relève ingérence. Parce que l'État, dans le cercle international, l'État, dans la communauté internationale, là, il y a un ensemble de compétences. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de compétences, il y a un ensemble de responsabilités qui relèvent exclusivement de compétences internes de l'État, que personne, l'État pas doit faire bouche là-dedans. C'est-à-dire question justice, c'est compétence exclusive de l'État. Elle dit ça, République Dominicaine, pas pour le dire Haïti, mais comment, ou bien mais qui gens pour les gérer justice. Même Haïti pas gagné pour la République Dominicaine leçon sur question ça. Ça, je pense que faut nous comprendre. Donc, pas de problème pour un politicien réagir sur ça, mais il faut avoir courage pour dire blanc que ça, son affaire haïtienne liée, c'est entre haïtiens pour nous résoudre, c'est pas pour nous qui ça pour nous faire. Parce que ingérence, qui c'est ingérence en fait? Ingérence, pas de ingérence internationale, c'est un pays décidé, intervenu dans un problème interne que l'autre pays gagne, que les pas de droit pour ça. Par contre, si c'est en 2018 ou en 2017, et je ne me rappelle pas, je ne pas vraiment songer et on croit c'était une mission des Nations Unies, pas songer et qui demandait pour faire enquête sur massacre qui était fait Grand Avenue, côté que les un policier qui était mort et l'autre policier qui était riposté, un innocent qui était mort. Et mission qui était là à l'époque, par contre c'est Binu et qui était là à l'époque qui était demandé pour gagner éclaircissement qui fait ce dossier ça. Automatiquement, le gouvernement haïtien a demandé pour changer représentant et Binu et l'ONU qui était là à l'époque. Parce que tu es rendu compte que ça que tu as fait là, c'était purement ingérence. Donc, un pays qui dit que le souverain, un pays qui dit que le libre, qui prend indépendance, je pense que on de bagaille, nous pas doit accepter. Non, on pas doit accepter. Parce que nous devons comprendre que bon piège que blanc voulait prendre nous là-dedans. Donc, faut que nous aller au-delà de ça, nous comprenions pour ne pas tomber dans le piège ça. Et c'est pour ça, je vais faire un petit recul. Je vais rappeler nous que qui ça, un président américain t'a dit, qui phrase que il était prononcé sur question haïtienne. Monsieur dit, il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes. Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Moun qui étudie sciences politiques comprennent ça bien. Puis bonne façon pour affaiblir l'ennemi, c'est toujours mettre dans la situation pour la boumer contre l'autre. Puis diviser puis pas jamais entendre. C'est plus bonne façon pour contrôler yo, c'est plus bonne façon pour toujours mettre yo en faiblesse. Donc conception ça américain comprennent bien. Et yo expérimenté sur Haïti depuis pratiquement un siècle et demi, il marchait. Et ça a une possibilité. À chaque fois, il y a renouveler personnel politique là, c'est monde qui est capable de représenter intérêt, c'est monde pas yo qui ont toujours mettre. Parce que nous pas rendre nous compte que les pays a un petit calme et puis c'est là ça ouais gagner de bagages qui sorti aux États-Unis, gagner de articles qui sorti dans le journal américain. Donc nous comprenons que c'est parce que remet nous qui fait ou fait, c'est parce que vous voulez aider nous combattre
corruption, bien criminalité là que nous fait. Zam qui gagne ici, de qui côté au sorti? C'est en Ukraine au sorti? C'est la France au sorti? C'est pas les États-Unis qui au sorti? Donc, en fait, nous pensons que si situation qu'a développé en Haïtien là, s'il te dérangé américain, il pas la venir résoudre lui. Non, il pas dérangé. Au contraire, il fait affaire. Parce qu'il libère la possibilité pour toujours dominer nous. Donald Trump, c'était allié Jovenel. Il fait deux promesses à gouvernement Jovenel. Et puis, on l'autre bord, le congrès américain, cap mandé pour gagner deux éclaircissements qui fait sur deux massacres qui fait dans le pays. Pour le congrès américain qui a dénoncé la corruption. Et pour gagner deux municipes qui représentent les droits humains, excusez-moi, qui a renforcé la question ça. Mais ça n'a pas jamais nous aucune possibilité pour nous comprendre que si je vois ça, c'est pour lui mettre nous dans une situation, tant que Jean-Franklin Delano Roosevelt dit là, pour nous goumer contre nous-mêmes. Nous ne pouvons jamais rendre compte de ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une crise politique dans le pays, ou un groupe opposant qui décide de prendre un avion à Washington, il a porté plainte au président. Qui mode cause ça? Donc, soit c'est vous-même qui est imbécile, soit c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas ça l'affaire. Ou bien nous comprenons, nous ignorons parce qu'elle est bon pour nous. Parce que ce n'est pas blanc qui pourra dire nous mais comment pour nous faire une série de bagailles. Et schéma que nous là, parce qu'en 2004, c'était pratiquement même configuration. Hein? Ou bien Colin Powell qui a dit et faut qu'Aristide rete fin faire mandat li. Ou tout est même senti que George Bush c'est ton allié Aristide, nous avons senti. Parce que pas aucune position claire qui était contre et Aristide, j'ai fait pour Venezuela. Mais on l'autre bord, il y a bail quelques rebelles armes pour gommer contre pouvoir la valasse. Donc, mes schémas. Et le jour que les États-Unis pas de contrôle de schéma que me décrit là, c'est-à-dire il y a supporté le gouvernement qui est en place là, et puis il y a bail opposant gouvernement ces informations pour chauffer terrain en façon pour nous toujours pas entendre nous, pour nous toujours avoir entre nous. Donc le fait que vous pas de contrôle ça, je nous garantir à pas de Haïti vient craser toute bagaille net. Le fait que pas de contrôle, il pas capable d'exercer domination ça encore sur le pays. Le fait le jour que il pas capable, il est obligé de passer par la force pour empêcher que le pays ça il fait route que le fait. Mais c'est ça que les Haïtiens doivent comprendre. C'est ça que le monde qui fait politique dans le pays doit comprendre. Donc, c'est analyse ça que je souhaite faire sur question ça. Et l'autre sujet que je vais aborder ensemble avec nous, et je vais entrer dans la musique. Et Zinglin sorti 4e et 14e album, et Zinglin que nous connaissons et qui passait de présentation dans la musique haïtienne. C'est un gros jazz et qui gagne là, il y a un gros ténor et nous connaissons qui ça Zinglin fait déjà. Zinglin qui gagne et des musiciens de renom qui passent là-dedans. Et nous connaissons Richie et Jean-Yves Richard qui c'est batteur classe, qui c'est un membre fondateur classe tout. Nous connaissons Gracia Delva et qui c'est un gros chanteur compas qui marque génération ça, faut nous dire. Nickenson Prudhomme, il y a un plus bon keyboardiste que nous gagnons là actuellement. Je fais une émission déjà, je présenté trois keyboardistes qui ont marqué génération. Je parlé de Nickenson Prudhomme là-dedans. Donc, c'est tout ensemble de musiciens ça, qui étaient dans Zinglin. Gary GPS et dans le commencement des 90, nous connaissons ça, monsieur fait dans tout succès que monsieur fait avec Zinglin. Donc, Zinglin, je pense que pendant la génération, ça, c'est le jazz et qui était dans la génération 90 qui toujours est là. Et parce que nous pas grand pile là de pas qui pas kembe, nous pas gain Zecler encore, nous pas gain Façade encore, nous pas gain Accolade encore, nous pas gain Papache encore, nous pas gain tout ensemble de groupes ça encore dans musique haïtienne là. Musique était décidé font camper. Donc Zinglin c'est lui-même qui toujours été là. Et ouais de temps en temps gain de musiciens qui bralé, gain cap tout.
Donc, yo fait 14e, et yo sorti 14e album, yo créé les Bravo. Et moi, et plusieurs musiques et sur album là sont très belles et albums. Et gagné un artiste fille qui est Tamara Suffren et qui en pile dans nous qui doit connaître ou bien pile dans nous qui doit pas connaître tout. Et parce que Tamara Suffren pas un artiste qui a même popularité avec Michel, Bedjin et tout ça. Donc, les gros registres que les inscrits là-dedans, qui pas dans le registre, mesdames, ça yo. Donc, c'est un très bel album. Et je pense que dans une prochaine émission que m'a fait, m'a gagné une chance pour me décortiquer l'album, parler de musique yo, et parler de des nouvelles artistes, femmes que les Anglais intégrées dans le jazz. Là, je regarde pile et groupe qu'on pas faire ça pour nous, je pense que c'est très bien. Donc, m'espérer que ça kembe. Et grand pile artiste fille qui a intégré dans le jazz yo, pour moi c'est un bon bagage. Donc, et m'te souhaité que Zinglin fait un album côté li gagné au moins même si son musique côté li gagné tout ancien musicien et de renom qui était passé là-dedans pour chanter en musique et sur album. En parlant de Gracia Delva, en parlant de Richie, en parlant de Nickenson Freedom. Et m'te souhaité ça très honnêtement. Et Brutus, Maestro Brutus, et monsieur mérité un gros compliment, non seulement pour leadership li, et sens de responsabilité, et monsieur Kembe Zinglin pendant tout le temps ça, malgré difficulté et qui te gagné, musicien qui quittait, musicien qui tournait, et monsieur Kembe Jazz Tide, au sens de son nez qui gagnait, en discipline que li décide de mettre dans le jazz là, qui fait que Zinglin, pas un jazz qui crase net. Et parce que par exemple, le jazz, comme tu as dit tout à l'heure, qui était, mais Zinglin, il est toujours là. Donc, soit parler de classe, soit parler de harmonique. Donc, groupe ça, c'est groupe qui sortit en devant Zinglin. Ou pas capable d'ignorer ça. Et, dans l'album, la majorité de musique, c'est Maestro Brutus qui écrit, qui participe là-dedans, majorité de musique. Donc, ça a montré que Zinglin pas de problème de production. Et même les Richie, qui étaient censés responsables, partis à l'intérieur du jazz là. Donc, Zinglin toujours Kembe. Et même capacité de production et production de qualité, et faut nous dire ça. Et il y a gagné un jeune chanteur qui est le Animix, malheureusement, monsieur, c'est pas un qui showbiz, c'est pas un qui trop ouvert, malheureusement, mais monsieur grand pile talent. Soit peut-être monsieur soit album Zinglin, on va finir par rendre compte de ça, monsieur grand pile talent. Mais comme monsieur sont des qui très fermé, par contre, c'est timidité qui fait ça, qui fait que monsieur, c'est pas un monde que monde tellement connaît. Donc, il y a mon cap chanter musique Zinglin, qui pas même connaît nos chanteurs, parce que monsieur, c'est pas un qui m'a suivi si m'ta dire comme ça. Et monsieur son qui très fermé et m'pa même quoi ni son compte Instagram, parce qu'il gagne il pas vraiment actif sur lui. Et je pense qu'il faut monsieur gérer ça, faut monsieur plus bien vendre tête lui, faut monsieur plus paraître et à public là. Parce que comme musique Zinglin était fait sur dernier album là qu'il a Miss Ma Ex, son musique qui était marché. Mais il est presque évident que souvent dans le monde qui est-ce qui a chanté là, il pas besoin mais la fredo de musique là. Donc je pense que faut monsieur plus vendre tête dans jazz là, ça appelle des jazz là et avancer tout. Donc, je connais les très dangereux et tout, parce que les musiques sont trop populaires, le monde connaît. Ça a laissé quitter jazz, elle fait parler, tant que Jean-Witt fait là, après Witt quitte les Anglais, il décide de mener une carrière solo, parce que les gars sont trois superstars, trois artistes, donc il va évident qu'il va le rester dans ensemble encore, donc c'est le pour chef tête, mais c'est le pour chef équipe que la peut voyer là-dedans. En plus, c'est comme ça qu'on se voit et dans la musique. Là. Donc, je veux dire que monsieur plus bien vendre tête dans le jazz, donc ça a aidé et jazz dans tout. C'est là qu'on campé pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui t'a regardé live là. Non pas M. Carl Saint-Cyr. M'a pour rejoindre nous encore pour l'autre émission Moment Pam demain mardi. Merci tout le monde. À la prochaine.